êtes ici? Pourquoi vous êtes venu? Parce qu'il y a une tragédie dans le monde et en Europe. Et qu'une foule se réunisse à Paris pour soutenir Syriza, pour soutenir Tsipras et son allié Panos Komnenos. C'est très important parce que eux, c'est la première expression d'une résistance. Et il faut, comme au moment du Conseil national de la résistance, réunir les forces qui peuvent s'opposer à cette entreprise de démantèlement, de destruction, de dépsage auquel a été soumise la Grèce. Donc, je suis là pour dire non. Aujourd'hui se tient la réunion de l'Eurogroupe extraordinaire et demain c'est le Conseil européen. Il faut en attendre rien, absolument rien. Donc c'est nous qui devons dire ce que le peuple européen, le peuple d'Europe, en particulier le peuple français et le peuple grec veulent. Et nous devons élever la voix. Ensemble. Qu'est-ce que vous avez, vous, apporté, ce qui n'a pas été dit ici? C'est la question des conséquences de cette politique d'étranglement par la dette. C'est comme le garrot de l'Inquisition. Et cette politique d'étranglement par la dette, c'est une dette qu'on ne peut pas rembourser, qu'on ne pourra jamais rembourser. Tout le monde le sait, dans les milieux financiers, dans les milieux on le sent et dans le peuple on le sent. Alors, quelles sont les solutions que peuvent apporter les milieux financiers ou qui disent être des solutions? C'est l'inflation qui détruit le peuple. C'est la déflation qui détruit le peuple. Et tout cela mène à la guerre. Et on est dans une situation de risque immédiat de guerre. Et on voit cette résistance à cette question sur la dette de Tsipras et de la Grèce, et cette résistance aussi à la guerre de la Russie qui ne veut pas que cette politique de pillage par la dette s'étende. Et c'est scandaleux que les puissances occidentales, en particulier les États-Unis et l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, soient prêtes à donner de l'argent à l'Ukraine pour acheter des armes bientôt, si on n'arrête pas les choses, et pas d'argent à la Grèce et qu'on laisse étouffer le peuple grec. Alors, il y a deux propositions fondamentales. La première, c'est celle de Tsipras, qui a dit qu'il faut une conférence européenne sur la dette. Et la deuxième, c'est celle de Rafael Correa, le président de l'Équateur, qui a dit qu'il faut un tribunal international, cette fois pas seulement européen, sur la dette, et qu'on écarte les dettes illégitimes et qu'on refasse, qu'on reparte à zéro avec une politique de progrès social et de développement économique. Et c'est ça qui doit être mis sur la table. C'est la seule façon d'éviter qu'on aille inéluctablement vers une guerre. Une guerre, pas seulement en Europe, mais à l'échelle du monde. Car lorsque des intérêts financiers établissent un système de pillage, ils ne s'arrêtent pas, il faut les arrêter. Avec qui il faut travailler pour faire une autre politique? Il ne faut pas seulement travailler, il faut agir. C'est avec les BRICS, avec les pays qui sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui sont réunis. Ce ne sont pas des pays qui sont en accord sur tout, mais ils sont en accord pour résister à ces menées de destruction de Wall Street et de la City, qui constituent le front d'une politique d'empire destructeur. Totalement destructeur. C'est inscrit dans sa façon d'agir et d'être. Donc pour combattre cette oligarchie, il faut rassembler toutes les initiatives, d'où qu'elles viennent, qui constituent cette résistance. C'est le Conseil national de la résistance pour la France, avec son programme du 15 mars 1944. Il faut faire ça à l'échelle du monde. Et c'est ce que, à leur manière, les électeurs grecs ont dit, et c'est ce que dit le gouvernement actuel de la Grèce. Et c'est une chance pour le monde, ce gouvernement de la Grèce, parce qu'il peut faire en sorte que se déclenche à l'échelle de l'Europe et à l'échelle internationale quelque chose d'entièrement nouveau, ce monde nouveau, et nous devons nous définir par rapport à ce futur. Et j'entends trop parler de choses concernant le présent ou le passé, et pas assez ce monde du futur qu'on doit construire.